Salut. Voyons aujourd'hui la propriété CSS3 de border radius qui permet d'arrondir les coins d'un élément bloc. Il est possible aussi de le faire avec les images pour certains navigateurs. Alors cette propriété permet aussi d'obtenir des effets assez sympas. On voit ça dans la pratique. Alors j'ai à gauche mon éditeur comme d'habitude. Je vais créer un élément bloc, un div. Je vais lui attribuer une classe que je vais appeler arrondi. Alors en haut dans la partie CSS, je vais définir les éléments des propriétés de cette classe là. Alors arrondir. Alors je vais lui donner une largeur de 300 pixels et une hauteur de 120 pixels. Et je vais tout simplement appliquer un arrière-plan, une couleur d'arrière-plan bleu. Voilà. Euh, Maintenant pour la propriété qui réellement fait l'objet de ce tutoriel, elle peut s'écrire avec plusieurs valeurs. Une seule valeur définit les arrondis des quatre côtés de l'élément bloc. Deux valeurs définissent l'arrondi du coin haut gauche et du bas droit. La deuxième valeur, lorsque c'est deux valeurs, la deuxième valeur définit l'arrondi du haut droit et du bas gauche. Et lorsqu'il s'agit de quatre valeurs, les quatre valeurs définissent, comme dans le sens des aiguilles d'une montre, le haut gauche, le haut droit, le bas droit et le bas gauche. Bon, on voit tout cela dans la pratique. Par exemple, si je mets une valeur de 10 pixels tout court, alors que j'actualise mon navigateur, j'ai ceci. Alors les quatre coins sont arrondis à la même valeur. Si je mets deux valeurs, ici je vais mettre 30 pour qu'on puisse voir bien l'effet. Alors j'actualise. Vous voyez que la première valeur c'est le haut gauche et le bas droit. Et la deuxième valeur, le haut droit et le bas gauche. Alors si je mets quatre valeurs comme ceci, ça, je peux mettre, si je veux, 15 pixels là. Et pour la dernière valeur, je peux mettre 50 pixels. Alors, voilà, vous voyez que le 10 pixels concerne le haut gauche, le 30 pixels le haut droit, le 15 pixels le bas droit et le 50 pixels, vous voyez que c'est bien arrondi le bas gauche. Voilà un peu comment on peut définir les valeurs de cette propriété et comment on peut voir aussi les effets. Mais il est possible également d'attribuer deux valeurs pour un même coin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, l'arrondi se passe à la fois de façon horizontale et verticale. Ici, je peux combiner deux valeurs. Si je mets par exemple ici 70 pixels, ouais, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a le 10 pixels concerne l'arrondi. D'accord? Bon, ici ça paraît beaucoup plus bizarre. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, le 10 pixels concerne l'arrondi horizontal et le 110 pixels concerne l'arrondi vertical. Alors on peut faire ça également pour les différents types d'attribution de valeurs qu'on connaît. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je fais ça par exemple, je vais aller en arrière comme ça. Alors je peux mettre une barre oblique comme ça et définir une autre valeur. Donc ici je vais faire 20 comme ça. Ici je vais faire 0. Ici je vais faire 20 également. Ici je vais faire 0, pourquoi pas. Alors je vais copier ça et je vais coller ça ici. Ici j'applique au lieu de 20 je fais 40 et ici je fais 40. Voilà. Et je vais voir l'effet que ça donne. Vous voyez l'effet que ça donne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici
le 20 pixels pour la première partie concerne l'arrondi horizontal, c'est-à-dire l'angle horizontal. Et la seconde valeur 40 ici de l'autre bloc concerne l'angle vertical. Vous allez voir que dans le rendu, vous allez voir que à partir du point d'intersection de ces deux, c'est-à-dire l'horizontal et le vertical, le coin est beaucoup plus arrondi parce que ici, dans le deuxième bloc, les 40 pixels sont plus élevés que 20 pixels. Voilà un peu comment on peut définir, mais peut-être que c'est pas encore bien visible là. Si j'en ai par exemple le deuxième bloc, voilà, on va faire ça, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez que c'est beaucoup plus arrondi parce que ça concerne en même temps l'arrondi horizontal et vertical. D'accord? C'est-à-dire lorsqu'il arrondit et qu'il arrive au point d'intersection de l'horizontal et vertical, il y a aussi une autre valeur qui s'applique. D'accord? Donc lorsque j'ajoute ça, vous voyez l'effet que ça donne. Donc ça veut dire que c'est 20 et à partir de l'autre, il devient beaucoup plus arrondi. Voilà un peu ce qu'on peut obtenir avec cette propriété. Mais ok, avant que j'oublie, il y a aussi une autre figure sympa que nous pouvons obtenir à partir de ceci. Alors, il s'agit aussi d'obtenir un cercle parfait. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on peut obtenir un cercle parfait avec cette propriété. Pour obtenir un cercle parfait, vous devez donner, en tout cas pour ce qui me concerne, pour ce que j'ai pu vivre comme expérience, vous donnez à la hauteur et à la largeur la même valeur. Donc ici, si je donne aussi 300 pixels à la hauteur, alors pour obtenir un cercle parfait, vous donnez à la propriété border radius une seule valeur qui sera la moitié de la valeur. Comme c'est comme un carré parfait, vous donnez la moitié de la valeur. Ici c'est 300, donc on donne 150 ici à la propriété border radius. Vous allez voir qu'on va obtenir un cercle parfait. Voilà. Donc c'est les petites astuces que vous pouvez utiliser dans vos développements pour pouvoir obtenir des effets assez sympas. Alors la propriété border radius est interprétée correctement dans le navigateur moderne. Vous pouvez utiliser aussi les préfixes, c'est-à-dire Moz, Moz, pour Mozilla. Vous pouvez utiliser aussi WebKit, WebKit, WebKit pour le moteur de rendu WebKit. Alors, dans Internet Explorer, elle est interprétée à partir de la version 9 et elle est interprétée correctement dans Firefox, Chrome, Safari et Opera. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne. Ok, au début j'avais parlé du fait qu'elle s'applique sur les images, mais je crois que elle est correctement appliquée sur les images dans Chrome et Safari, si je ne me trompe pas. Voilà pour ce qui concerne la portée border radio, ce que je voulais vous montrer comme petite astuce, on ne sait jamais, pour ceux qui débutent dans ce domaine. À bientôt.